Europe 1, mai 68. Alors écoutez-nous 24 heures sur 24 si vous en avez le loisir, et après vous nous direz, vous nous ferez des reproches. La révolte sur les ondes. J'espère vivement que ce contact n'ira pas jusqu'à un affrontement. Il nous faut des bandes, il nous faut des antiseptiques. La contestation étudiante grandit jusqu'à la nuit des barricades. Après la fermeture de la faculté de Nanterre sur décision du doyen, l'agitation étudiante s'est déplacée à Paris. La Sorbonne est occupée et évacuée par la police le 3 mai. Désormais, la contestation est au cœur du quartier latin. Sur Europe numéro 1, en plus des reportages sur le terrain avec Fernand Choisel, Gilles Schneider, Alain Cancès et Bernard Soulet, les débats se multiplient et la parole est donnée aux auditeurs. Europe numéro 1. Nous allons parler maintenant avec nos amis à l'écoute. Un premier auditeur arrive en direct sur les ondes. Allô, bonsoir monsieur. Bonsoir messieurs. Le grand public ignore trop souvent les causes du malaise. Il n'est pas rare d'entendre cette remarque. Les étudiants feraient mieux d'employer leur force à travailler pour préparer leurs examens. Or, il n'est pas rare non plus de constater que des étudiants munis de diplômes n'obtiennent pas les emplois auxquels ils peuvent prétendre. Allô, vous êtes sur les ondes d'Europe numéro 1, c'est à vous de parler. Je suis étudiant, j'ai ressenti un certain malaise aussi dans mes études parce que je pense que l'université a besoin de s'adapter. Je me suis documenté sur les manifestations en allant sur les lieux, en lisant la presse et en écoutant la radio. Je demande quelle forme de dialogue propose-t-on, sans passer par des organisations étudiantes, car beaucoup d'étudiants n'adhèrent pas à ces mouvements et de ces contacts seraient exclus évidemment les gens qui veulent rendre le dialogue difficile. Alors la conversation continue par téléphone et puis nous l'interrompons si c'est nécessaire, si Fernand Choisel a quelque chose d'important à nous dire. Dans la cour de la faculté des sciences, le reporter d'Europe numéro 1, Bernard Soulet, assiste à la formation d'un cortège qui va recevoir des consignes très strictes des organisateurs. À toi, attention, on va t'appeler. Bernard Soulet, oui, on va l'appeler. C'est Choisel qui lui dit attention, on va t'appeler, mais Bernard Soulet, ça y est, vous êtes appelé. Allô André Arnaud, Oui, j'espère voilà. que vous m'entendez bien. Très bien. Il y a devant moi à peu près 4 à 5 000 étudiants et Jacques Sauvageau, le vice-président de l'UNEF, vient de demander à tous les étudiants qui sont là, donc 4 à 5 000, de se rassembler en un cortège pacifique et d'aller jusqu'à la Sorbonne. Mais ils ont bien insisté, à la moindre provocation, ont-ils dit aux étudiants, obéissez au service d'ordre. Allô, vous êtes en direct. Allô? Oui, c'est à vous. Comment se fait-il que sur Europe numéro 1, qui d'habitude nous informe d'une manière complète et totale, nous avons un peu l'impression, si vous voulez, que nos problèmes, nos difficultés sur Europe que nous écoutons régulièrement, n'ont pas pu être exprimés par des étudiants comme nous qui seraient venus dire un peu ce que nous ressentons et que c'est des gens, ce n'est pas un reproche, mais ce sont des gens de votre génération qui finalement expriment ce que nous ressentons. C'est parce que vous n'avez pas écouté régulièrement, monsieur, parce que monsieur Sauvageau s'est exprimé au cours d'Europe Midi dans notre émission. Alors, parce qu'on ne vous parle pas de ce que vous attendez dans une émission et que vous n'avez pas entendu les autres, vous dites que vous n'êtes pas objectif. Alors, écoutez-nous 24 heures sur 24 si vous en avez le loisir, et après, vous nous direz, vous nous ferez des reproches. Europe numéro 1, radio de débats animés et de rencontres surprenantes, ce soir-là le 7 mai, entre un leader de la contestation étudiante et un prix Nobel de physique. Je vous rappelle que ce soir répond à vos questions le professeur Kastler, prix Nobel de physique. Oui, c'est à vous maintenant. Vous nous écoutez. Bonjour Monsieur Kastler, ici donc un de ces affreux meneurs, je m'appelle Cohn-Bendit. Et d'abord une question très brève. Que pensez-vous des poursuites universitaires et des menaces d'expulsion? Vous admettrez qu'il est normal qu'il existe dans un établissement d'éducation nationale un conseil de discipline qui a jugé des faits qui interviennent au cours de l'année. N'est-il pas constitué par les professeurs de ces étudiants? C'est-à-dire que ce sont les professeurs de la faculté de Nanterre qui ont affaire avec ces étudiants malpropres, barbus, mal rasés, qui ne se lavent pas, que ces professeurs discutent avec leurs étudiants. Bon, nous allons joindre le quartier latin car Fernand Choisel, je crois, maintenant est en ligne. Pour l'instant, les deux adversaires se regardent, ce n'est pas l'affrontement. En effet, en tête du service de police, il y avait monsieur Maurice Grimaud, le préfet de police, qui m'a dit quelques mots. Écoutez. La descente du boulevard Saint-Michel aujourd'hui par un groupe important, vous avez vu le groupe qui s'est formé tout à l'heure, m'a paru encore une fois vouloir jouer avec le feu et j'ai conseillé aux dirigeants de l'UNEF de choisir un autre itinéraire, pensant qu'il y avait d'autres possibilités de manifester, et de manifester sans aucune entrave de la part de la police. Alors pour le moment, vous avez vu qu'ils sont venus ici jusqu'au contact du service d'ordre, mais j'espère vivement que ce contact n'ira pas jusqu'à
un affrontement. L'appel du préfet de police sur Europe numéro 1 ne sera pas entendu. 3 jours plus tard, le 10 mai, le quartier latin sera le théâtre d'une nuit d'échauffourée et de violence qui restera dans l'histoire sous le nom de Nuit des barricades. Daniel Cohn-Bendit est en première ligne, il est 21h. Ce sont aux manifestants eux-mêmes de s'auto-organiser, c'est-à-dire de voir comment faire les barricades. De la faire de telle manière que vous soyez à distance respectable de la police, ne la faire pas n'importe où, voyez les positions stratégiques et après faites vos barricades. Allez occuper les quartiers latins. Camarades, partout, dans tout le quartier latin, il a été construit des barricades. Je crois que nous avons tous intérêt, non pas à chercher à la bagarre, mais à chercher à se défendre. Voilà. Je sais pas si vous êtes... Une barricade. Avec quoi? Laissez continuer là. Pour dépaver une rue, il y en a pour 30 secondes. Oui, je sais, oui. Il faut, c'est qu'il y ait des pavés autour des barricades, mais c'est qu'il y ait des groupes aussi qui discutent politique. Et ça se fait pas si on a la rage de dépaver. 2h15 du matin. Fernand Choisel, allez-y. Allô, eh bien, je peux vous donner la signification des explosions que vous avez entendues. Ce sont des espèces de grenades qui ont pour but d'incendier les barricades. En effet, la plupart des barricades ont été composées avec du bois et il y a déjà une barricade qui brûle et je vois un incendie qui se déclare de l'autre côté de l'autre barricade, et maintenant les barricades sont en feu. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Fernand Choisel. Oui, qui m'appelle? Moi ici, j'ai Sauvageau dans la voiture, je vous le passe. Allô, Sauvageau? Oui, Sauvageau ici, oui. Oui, non, je voulais vous demander à vous, leader de l'UNEF, comment vous considériez l'évolution de la situation et où vous en étiez? Bien écoutez, jusqu'à présent, les étudiants étaient restés extrêmement calmes. Il n'y avait eu absolument aucune provocation. C'est la police qui actuellement se met à charger. Et actuellement, elle est en train d'envoyer toute une série de grenades lacrymogènes. Mais Sauvageau, vous m'avez l'air d'un homme posé et conservant son sang-froid, dans la mesure où les forces de police feraient des sommations par haut-parleur pour vous demander de reculer. Quelles consignes donneriez-vous à ceux qui vous suivent? Eh bien écoutez... C'est important, donne le micro. À qui? À moi, ici vite. Mais pourquoi? Mais c'est pas du baratin. Bon écoutez, je passe le micro à Cohn-Bendit. Oui. Écoutez, je prends le micro parce que je viens de la première barricade. Oui. La police envoie en ce moment des grenades avec du chlore et tout ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'en ce moment, de deux choses l'une, les manifestants ne pouvant se retirer, ou c'est le massacre, et il sera pire qu'à Charonne, où la police arrête. Alain Cancès. Et à l'instant, j'ai vu des riverains de la rue Gay-Lussac qui manifestaient leur mécontentement. Quelques CRS ont tiré des fusées et des grenades lacrymogènes à l'intérieur des appartements. Non, je pense que les CRS n'ont pas tiré à l'intérieur des appartements, qu'ils ont tiré en direction des barricades et qu'il y a des grenades qui sont tombées dans les appartements. Non, Jacques-Paul, il n'y a absolument aucun doute. Des gens étaient à la fenêtre et les ont insultés. Et les CRS ont répondu en envoyant en direction des fenêtres pour avoir le 6e étage pour le viser, des grenades lacrymogènes. Alain Gesmar, là pareil. Nous avons demandé à nos camarades de décrocher des barricades faibles et de tenir derrière les barricades fortes, bien sûr. Pour l'instant, il est clair que le gouvernement a le choix entre massacrer les professeurs et la jeunesse universitaire ou faire retirer immédiatement ces flics. Fernand Choisel. Vraiment les yeux qui me piquent. L'objet de cette explosion, vous avez entendu une autre explosion, là je pense une troisième maintenant, qui se propage maintenant tout au long de cette barricade, tandis que les forces de police lancent des grenades lacrymogènes, obligeant ainsi les étudiants à reculer. Nous-mêmes, nous sommes obligés de reculer maintenant. Bien, dites-moi, je sais bien qu'il ne faut pas être pessimiste, mais enfin, avec ces jets de grenades, avec ces affrontements qui ont tendance à se multiplier, je voudrais signaler à tous ceux qui nous écoutent qu'il y a un centre de soins pour les étudiants blessés qui se situe 4 rue 4 Fages, Paris 5e. Fernand Choisel. Oui, Jacques Paoli, je vous appelle car je suis à l'Institut Poincaré où un centre de secours a été confectionné et j'ai près de moi un médecin. Vous avez reçu de nombreux blessés ici. De quoi souffre-t-il? Eh bien, il souffre d'abord de brûlures oculaires avant tout et quelquefois de cécité probablement transitoire, de brûlures respiratoires avec suffocation, et puis de traumatismes qui sont tantôt des simples contusions, mais on a vu une main entièrement coupée, 3 jambes cassées là en une demi-heure, et quelques autres traumatismes plus bénins, et 1 ou 2 comas. Bien, alors vous tous qui êtes à l'écoute, vous tous qui êtes médecins, qui êtes pharmaciens ou infirmiers, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Jacques Monod, prix Nobel, qui voudrait prendre le micro. Je suis au milieu des manifestants et des barricades. Il y a 1 heure, j'ai eu une longue conversation avec M. Perfit. Je lui ai donné un dernier avertissement.
à savoir que dans les circonstances présentes, il était impossible de ne pas nous sentir totalement solidaires des étudiants. La situation est dramatique. Monsieur le professeur Monod, vous avez, vous, du poids, vous êtes un homme qu'on ne peut pas négliger. Si vous arrivez jusqu'à un service d'ordre et que vous expliquez qu'il y a des blessés à transporter à la périphérie, des volontaires... C'est ce que j'essaye de faire. Tâchez de faire savoir au service d'ordre que j'essaye de les joindre. Et j'espère... Et qu'il faut qu'ils laissent les blessés partir. Bien, merci messieurs, on va tenter de faire le point. Oui, Gilles Schneider. Les cher jeunes nouveaux là ici en ce moment, vous l'entendez peut-être, à environ 30 mètres de moi, on a beaucoup de mal à parler car la fumée des incendies plus des grenades, on est obligé de prendre son mouchoir pour pouvoir parler. Gilles Schneider, oui, Gilles Schneider, pas d'héroïsme intempestif, mais installez-vous à un endroit où vous pouvez nous rendre compte correctement de la situation sans prendre trop de risques. La nuit n'est pas terminée, nous avons besoin de vous. 4 heures du matin. De tous les horizons de ce quartier latin, nous parviennent maintenant des SOS. Je crois que le mot n'est pas trop fort, des SOS. Le dernier que j'ai sous les yeux, de toute urgence, apporter du matériel de soins et des soins de première urgence. Il nous faut des bandes, il nous faut des antiseptiques, il nous faut des désinfectants, il nous faut des aiguilles, il nous faut du fil pour suture, il nous faut des ambulances pour la place Thouin. Et j'avais tout à l'heure des radiotaxis. Je pense qu'ils sont branchés sur Europe numéro 1 et qu'ils nous écoutent. Pelletan 22-22 en particulier. On a besoin d'eux là-bas parce que place Thouin, on a rassemblé de nombreux blessés qui appartiennent à la fois aux manifestants et aux forces de l'ordre. Les manifestants sont toujours sur place, derrière les barricades qui sont encore debout, mais qui sont de moins en moins nombreuses, car les policiers ont progressé derrière des rideaux de gaz lacrymogène, et on est arrivé à un point où Cohn-Bendit, le leader du mouvement du 22 mars, ce garçon a appelé il y a quelques instants Georges Leroy pour lui donner un message. Oui, écoutez l'appel que nous venons de recevoir de Cohn-Bendit. J'appelle tous les manifestants à se retirer du quartier latin. Vu la cruauté de la police, il n'est pas nécessaire de mener des combats d'arrière-garde. Le pouvoir a essayé de frapper durement le mouvement étudiant, n'a pas dispersé une manifestation, mais l'a durement, violemment attaqué, qu'en se croyant en guerre civile. J'appelle donc tous les syndicats, tous les partis de gauche faisant partie de l'opposition, de se mettre en grève générale à partir de la journée de lundi pour justement montrer leur solidarité avec les étudiants et les jeunes travailleurs. Bon, on peut dire maintenant que la manifestation, dans tous les cas sur le plan officiel, telle que l'a traduit l'agence France-Presse, est terminée. À 5h20, je cite l'agence France-Presse, les combats étaient terminés, les forces de police s'étaient rendues maîtres du quartier latin. Le samedi 11 mai, en fin de matinée, le préfet de police, Maurice Grimaud, fait un bilan de la nuit des barricades. Il y a 367 blessés, 4 étudiants et 18 policiers sont dans un état grave, près de 500 interpellations. Il a fallu un extraordinaire sang-froid aux responsables du service d'ordre, à tous les commissaires qui étaient sous mes ordres, et à tous les officiers de paix, et à tous les officiers de CRS et de gendarmerie, pour que nous n'ayons pas des conséquences dramatiques et sanglantes à ces événements. C'est d'ailleurs pour cela que cette opération de nettoyage a été longue. Elle aurait été beaucoup plus courte si en effet j'avais autorisé à employer certains moyens. Nous ne l'avons pas voulu, nous n'avons pas eu de mort et qu'il n'y a pas eu de mort non plus du côté de ceux qui nous attaquaient.